Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du lundi 15 juillet 2013. On se connecte tout de suite avec Thomas Mont-Saint-Jean de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Brune. Alors la bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin. La croissance chinoise est conforme aux attentes au second trimestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le PIB chinois est sorti en hausse de 7,5% pour le deuxième trimestre. C'est un peu moins que les 7,70% du premier trimestre, mais parfaitement conforme aux attentes. On aperçoit un ralentissement dans la production industrielle, compensé un petit peu par une progression des ventes au détail. Donc la demande intérieure chinoise reste assez soutenue. Au niveau européen, on a quelques inquiétudes sur le Portugal, même si les inquiétudes politiques sont un petit peu levées. Le Portugal a demandé un report de l'examen de la Troïka à fin août sur ses comptes. Donc ça s'est fait ressentir immédiatement sur les taux portugais qui atteignent maintenant 7,5% sur le 10 ans. Et puis en dernière nouvelle, on a eu Fitch qui a dégradé donc la note AAA de la France, la dernière agence de notation qui avait maintenu son AAA. Cependant, elle maintient une perspective stable, donc ça a vraiment peu d'influence sur le marché et le marché reste porté par les résultats de société. D'accord. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors, on est sur la résistance de 3890. On l'a testé ce matin, on devrait encore la tester. Les objectifs se situent plus à 3920 avant 3940. La force support à 3840 avant 3803. Alors du côté des valeurs maintenant, on va faire un focus sur Ipsen. Le groupe a annoncé l'acquisition de Syntaxine ainsi qu'un accord de collaboration de recherche avec la Harvard Medical School. Alors quelles sont les conséquences sur le titre? Alors pas beaucoup d'évolution sur le titre aujourd'hui. Le titre Ipsen est quasiment inchangé. Pour comprendre, le groupe Ipsen, donc c'est un groupe familial détenu à plus de 68% par la famille des fondateurs. Le groupe se focalise sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation au niveau de médicaments, avec des spécificités donc en oncologie et endocrinologie. Le groupe a fait face à certaines déceptions depuis 2011 et notamment aux États-Unis. Donc, il s'est un petit peu restructuré et, j'allais dire maintenant, tente un retour à la rentabilité avec une politique de croissance externe qui commence à porter ses fruits. Le groupe fait également une restructuration de son service commercial au niveau français pour viser une marge opérationnelle de l'ordre de 16% en 2013 et un retour aux bénéfices autour de 150 millions d'euros. Cette acquisition de Syntaxine rentre parfaitement, j'allais dire, dans la stratégie de croissance externe. C'est une société qui était déjà détenue à 10% par Ipsen, donc c'est une société qu'ils connaissent très bien. Le paiement se fera à hauteur de 28 millions d'euros immédiatement et une centaine à 130 millions d'euros en fonction des différents résultats futurs. Donc ça conforte parfaitement la stratégie de Ipsen. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Goldman Sachs avait relevé sa recommandation sur le titre Ipsen avec un objectif à 35 euros. Alors les nouvelles sont moins bonnes pour Air France KLM qui est en recul. HSBC a abaissé son conseil sur le titre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on a fait face à une dégradation donc, de Air France de la part de HSBC. HSBC en fait craint des recettes unitaires en baisse au niveau du titre Air France. On se souviendra que Air France est en plein plan de restructuration avec le plan qu'ils ont appelé plan Transform 2015 qui vise un retour à la rentabilité. On s'aperçoit que les coûts de fonctionnement restent trop élevés. Air France a lancé une compagnie low cost en France et a fait face à de belles améliorations dans sa filiale Transavia, qui est une filiale spécialisée sur le moyen courrier. En revanche, la filiale Fret est toujours déficitaire avec une baisse du trafic et une baisse du remplissage, donc fait face à de vraies difficultés. Parallèlement, la hausse du pétrole et la parité euro-dollar font porter un risque assez important sur le titre Air France. Donc toutes ces incertitudes pèsent sur le titre, même si c'est un petit peu moins qu'à l'ouverture ce matin. Et pour le moment, j'allais dire, donc titre risqué. D'accord. On passe aux États-Unis. Wall Street a inscrit de nouveaux records à la clôture vendredi. Alors, est-ce qu'il fera toujours aussi beau sur les marchés cet après-midi?
On verra, la météo, je ne connais pas trop, mais en revanche, pour ce qui est des tops historiques, le marché a été porté par JP Morgan et Wells Fargo vendredi, donc les annonces de résultats pourraient continuer à porter les marchés. Aujourd'hui, on attendra au niveau macroéconomique les ventes au détail, ainsi que l'indice Empire State, qui est une mesure de l'activité manufacturière dans la région de New York. On pourra avoir une petite déception à ce niveau-là. On attend parallèlement les résultats de Citigroup, donc grosse banque américaine, et toute la semaine, ainsi que la semaine prochaine, énormément d'annonces de résultats, avec notamment à attendre des technologiques, des sociétés de la grande consommation et toujours des sociétés bancaires. On attend quand même une belle progression des bénéfices sur les sociétés américaines. Ça devrait continuer à porter un petit peu les marchés. Ben Bernanke est également en conférence cette semaine, donc mercredi et jeudi, devant le Congrès puis devant le Sénat pour une conférence semestrielle. Donc il devrait confirmer ses propos de la semaine dernière. Eh bien, merci Thomas pour toutes ces informations et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir, bonne.